tous. Désolé, je sors cette vidéo quand même assez tôt parce que j'arrive de l'école. Voilà, je me suis dit, je vais tourner ma petite vidéo. Voilà, bon. Bref, donc c'est la suite, la sixième partie de notre vidéo sur que je vous lis ma première histoire sur Wattpad. Donc c'est parti. Chapitre 11. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce que je vous montre pas l'image au-dessus? C'est pour pas vous trop spoiler, vous comprenez? Bon, parce que vous allez voir. Chapitre 11. Dans la salle de réunion, tous les méchants entendirent des bruits de pas. Tous et toutes restèrent sur ses gardes. Ensuite, ils entendent les gardes crier de douleur. Ah, oui. On nous attaque? Dit Ganondorf. Je peux pas savoir, j'ai trop la flemme. Impossible! Personne ne connaît l'emplacement de notre repas à part nous! Disent des maniaques. Toute la bande de méchants ouvre la porte et se dirigea vers le centre du château. Ils remarquèrent des intrus. Les alliés se sentèrent poursuivis. Et chacun se met sur ses gardes. Effectivement, ils sont poursuivis. Les héros ont remarqué que les méchants les poursuivaient. Ils ont couru jusqu'à ce qu'ils se trouvent devant des maniaques. Bienvenue, mes chers invités, dit-il. Permettez-moi de nous transférer dans un endroit plus approprié pour notre combat. Soudain, tout le monde se trouvait maintenant devant un champ de bataille qui ressemble à un château grand et sombre. J'ai inventé ce truc. Bienvenue dans mon champ de bataille préféré, dit des maniaques. Et c'est ici que vous allez vivre les derniers instants de votre vie. Méchants, à l'attaque! Tous les méchants commençaient à foncer dans le tas. Oui, j'ai pas trouvé mieux pour ça. Les gentils font de même. Plusieurs combats enchaînent. Les gentils commençaient à gagner le combat. Des maniaques étaient en colère. Ils soignèrent les méchants. Oups, pardon. Ces derniers se relevèrent et veulent encore se battre. D'autres combats enchaînent et les événements sont les mêmes, encore et encore, jusqu'à ce que les héros s'épuisent. Les vilains croyaient qu'ils allaient remporter la victoire, même que Pete Maléfique allait donner un coup de grâce à un des alliés, mais quelque chose empêchait l'impact. Les méchants tournant la tête vers la provenance de l'attaque. La personne qui avait attaqué est un garçon aux cheveux, un pic roux et aux yeux turquoise. Référence à Kingdom Hearts et à l'histoire de Kit Kat. Vous comprenez pourquoi? Il était armé d'une espèce d'arme. Tout le monde était surpris par l'arrivée soudaine de ce nouveau challenger. Qui es-tu? dit Pete Maléfique, surpris par l'arrivée de la personne mystérieuse. Mon nom est Kurino, et je suis le fils de Killary et de Riku, dit le dénommé Kurino. Killary, c'est le nom du personnage principal d'une histoire de Kingdom Hearts que quelqu'un a fait. Sérieusement, c'est très très bon. Je vous conseille d'aller voir. Tu vas mourir pour... Ah! Commença l'ange maléfique, mais il fut interrompu par un coup qu'il reçut dans le dos. Qui a fait ça? dit-il enragé. Le coup venait d'une personne qui avait les cheveux longs, bruns et les yeux bleus. Cette personne était elle aussi équipée d'une espèce d'arme qui lui permet d'attaquer. Une fois de plus, tout le monde était surpris par l'arrivée du nouvel arrivant. C'est moi, dit la personne mystérieuse en montrant son visage. Pete Maléfique fut encore surpris en remarquant que la personne qui l'avait attaqué était une fille. Qui es-tu, toi aussi? Pensa ce dernier. Je suis Kira. Aucune référence à personne, merci. De pas l'écrire dans les commentaires. Je suis la fille de Sora et de Kairi, et je suis aussi porteuse de Keyblade, disait de nommé Kira. Des Keyblades? Dit Pete Maléfique. Nos armes qu'on a dans nos mains, dit Kurino. Peu importe le nom de vos armes, je vais vous écraser en mille morceaux. En mille miettes, pardon. Lança noir. Il voulait attaquer Kira, mais cette dernière sauta derrière lui, et l'ange noir est à présent couché par terre. Et la jeune fille donna le coup de grâce. De la lumière sortit du corps de Pete Maléfique et explose. Ça peut m'étonner un petit peu, vu que Pete Maléfique, c'est que des ténèbres de son cœur. Bref. Pete Maléfique est mort, ou on ne sait pas s'il est mort, car c'est un ange, et les anges ne meurent pas, c'est vrai. Tout le monde était sous le choc, que les nouveaux arrivants avaient vaincu un ennemi. Bien joué, cousine, dit Kuno à l'adresse de sa cousine. Merci, cousin, dit Kira. Et une fois de plus, le soleil brille à nouveau sur... je me suis trompée. Le texte. Ça, c'est une petite blague que je voulais faire. Bref. Et une fois de plus, toutes les personnes présentes étaient sous le choc d'apprendre que les deux nouveaux arrivants étaient de la même famille. Ta -ta -ta. Voilà, vous allez comprendre pourquoi l'image au-dessus. Tout le monde... C'est chapitre 12, pardon. Tout le monde fut une fois de plus sous le choc dû au fait des événements qui se sont produits. Meridia, qui avait pris son souffle, se leva et demanda... excusez-moi, mais l'avez-vous vraiment tué? Je pense que oui, dit la fille brune. Êtes-vous venu seul? Continua Meridia. Non, nos pères sont avec nous, mais on ne sait pas où ils sont, dit Kurino. Au fait, je me suis pas présentée, je suis la princesse, mais... Commença la princesse.
On sait déjà qui vous êtes, la coupe Akira. Car voyez-vous, nous venons du jeu Kingdom Hearts, qui est un mélange entre Disney et Final Fantasy. Donc notre famille voyage dans les différents mondes de Disney, mais nous connaissons aussi les différents univers de jeux vidéo, comme Pokémon, Super Mario, The Legend of Zelda, etc. Mais comment avez-vous réussi à vous rendre ici? Dit Méridia. On voyageait dans le vaisseau, car oui, Donald a enfin accepté que des nouvelles personnes embarquent dans leur vaisseau, autre que lui, Sora, qui est dingo, parce que, pour ceux qui savent pas, Donald n'aime pas trop que d'autres gens viennent sur leur bateau. Mais sur leur bateau, je veux dire sur leur vaisseau, pardon. Sur leur bateau. Ne vous inquiétez pas, il va pas apparaître dans l'histoire. Hein. On a vu une espèce de trou noir, alors, premièrement, on s'est dit c'est peut-être dangereux, puis on s'est dit, on y va quand même, et on s'est retrouvé ici, dit Kurino. Soudain, un homme qui a les mêmes couleurs de cheveux et de yeux que Kira arrive venant de quelque part, on sait pas où il vient, et lui aussi a mis une clé qui s'appelle une Keyblade. Il est suivi d'un homme qui a les cheveux gris et des yeux turquoise comme Kurino et qui est armé lui aussi d'une Keyblade. Bon, les voici, c'est le garçon aux cheveux roux. Arrêtez-toi à votre connaissance, moi c'est Sora, et voici mon meilleur ami Riku, dit le dénommé Sora. Mais qu'est-ce qu'on va faire, dit Ciela. Je sais ce qu'on va faire, lança Kira. Kira, je peux te donner les ordres? Bien sûr, dit Kira. Il faut nous séparer en groupes pour combattre les différents méchants. Moi, Julia, Meridia, Ciela, Noiro, Felicia et Kurino, nous partirons combattre Bowser. Papa, Link, Mario et Mort, pardon, vous irez battre Ganondorf. Et Pete, Riku, Zelena, Annika, Kana, Carlos, Kuruna, Sidon et vos parents, vous irez combattre Eddiewood. Les autres, vous déciderez de vos groupes. C'est parti, les amis! La bande de Kira se dirige vers l'endroit où se trouve le seul et l'unique Bowser. Ceux de Sora se dirigent vers Ganondorf et le groupe de Pete se dirige vers Eddiewood, dont Roy semble prêt à combattre son père, tandis que les autres attendaient que Créamin leur indiquait dans quel groupe chaque personne ira. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous lâcher un petit pouce bleu si elle vous a plu. Laissez un commentaire sur cette vidéo, ça va me faire extrêmement plaisir. Partagez-la, faites ce que vous voulez, bref, à part critiquer, parce que sinon je vous jure, vous allez... Pardon, je me suis emporté. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était tout pour moi, c'était tout pour les collections. Ciao!